c'est encore Batmanon. Du coup là si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous avez voulu en savoir un petit peu plus sur les éditions Petit à Petit et surtout sur le guide de Paris en BD. Voilà, les éditions Petit à Petit, comme je l'ai dit précédemment, c'est une maison d'édition que je connais très bien parce que c'est une édition dont font partie des membres de ma famille. Voilà, on va pas se mentir, je vous dis tout. Depuis quelques années ils se spécialisent dans la bande dessinée et surtout dans le docu-BD. Le docu-BD en fait c'est toujours cette idée de vous faire découvrir une ville, un artiste, un poète au travers de la bande dessinée et en même temps de doubles pages documentaires qui vont vous donner des anecdotes, qui vont vous donner les informations qui manquent pour vraiment prendre en compte toute l'ampleur d'une œuvre, toute l'ampleur de l'histoire d'une ville. En discutant du coup avec mon père, on parlait des guides de voyage et on se disait mais c'est fou à quel point c'est soit rempli que de photos, soit rempli que de textes et que personnellement, à part être fière de les exposer dans notre bibliothèque, moi je trouve que les guides de voyage, c'est vraiment mon cas personnel, je ne les utilise pas à 100%. Il n'en a pas fallu plus pour que l'idée germe dans la tête de mon père, pour qu'ils lancent eux-mêmes le projet. Donc toute l'idée vient d'eux, hein. Moi je n'y suis pour rien. Voilà, les dessinateurs, les scénaristes, les coloristes, les graphistes, tous ceux qui ont fait la mise en page, l'équipe de rédaction, vraiment ils ont fait quelque chose de super. Le guide de Paris en BD, du coup, comme je vous expliquais, c'est 30 lieux emblématiques de Paris. Ils sont racontés de deux manières. À chaque fois que vous choisissez un lieu, sur la première page, on vous fait un mini texte d'introduction pour vous raconter le lieu. On vous informe de son adresse, des métros à prendre et de s'il est accessible ou non pour les personnes handicapées. Et à chaque fois, c'est là que le talent des artistes rentre en œuvre, vous avez toujours un dessinateur et un scénariste qui vous racontent une histoire véridique qui a été vérifiée auprès d'historiens sur le lieu. Ce qui pour moi est le gros plus, c'est ces fameuses pages docu-BD qu'il y a entre chaque monument. En fait, il n'y a plus aucune excuse pour dire qu'on ne peut rien apprendre sur les villes quand on n'aime pas lire. Parce que ça, vraiment, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible aux ados, aux adultes, aux fans d'histoire, à ceux qui s'en fichent de l'histoire mais qui veulent juste des bonnes adresses, aux amoureux de culture, de théâtre, de musique. Il y a vraiment des petites anecdotes qui vont être surprenantes. C'est la force de l'anecdote, vous savez, l'anecdote que tu racontes quand tu te promènes dans une rue ou le soir quand t'es à l'apéro avec tes potes et que tu leur fais « Oh, t'étais au courant que… » Et bah, grâce à ça, tu vas en avoir plein les poches des anecdotes, tu vas pouvoir flamber en soirée et surtout tu vas pouvoir enrichir ta culture personnelle. Et ça, c'est génial. Ce guide de Paris, du coup, si vraiment il vous plaît, je vous mettrai en barre d'infos des liens pour le commander auprès des éditions Petit à Petit. Après, sachez qu'il est vraiment en vente partout, évidemment, surtout en région parisienne. Là, vous allez le trouver dans toutes les, on va dire, toutes les grandes librairies et les petites. Donc dans toutes les grandes librairies, les petites, les magasins, les offices de tourisme et même les musées. C'est un super cadeau à offrir pour vous-même mais aussi pour les autres, donc moi j'étais vraiment très contente de vous parler de ça. Je vous incite pas forcément du tout à l'acheter si c'est pas votre truc, mais si au moins vous pouviez faire partager cette vidéo, partager l'info, ça pourra toujours intéresser un pote, ça pourra toujours intéresser quelqu'un de... Voilà, donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à aller jeter un œil du coup à la vidéo où nous sommes nous-mêmes allés à Paris avec le guide. N'oubliez pas, prenez votre envol, allez découvrir le monde, il n'y a pas besoin d'aller loin pour être dépaysé. Et surtout, allez découvrir Paris. Voilà, bonne journée, bon voyage, au revoir!